Bien. Madame, mademoiselle, messieurs, merci d'être ici au salon Vin et Champagne, Vin, Champagne et Foie Gras, le salon organisé par Vinomédia et entre autres la famille Escoffier, ici dignement représentée par Benoît et Virginie, puis j'ai vu aussi la petite Carla qui est là. Pour cet après-midi de dégustation vin, foie gras, nous avons demandé à Fabrice Sommier, meilleur ouvrier de France, chef sommelier du groupe Georges Blanc de Vaunat, de bien vouloir venir. Et je sais que c'est pas facile en ce moment parce que dans les restaurants étoilés, et qui plus est triplement étoilés, le samedi est généralement un gros service. Merci Fabrice. Dans les producteurs de vin, on va déjà commencer par les dames. Tenez. Non, mais producteur de vin, madame, les foie gras. Voilà. Alors, madame, bonjour, merci d'être venue. Vous venez d'où? D'Alsace? D'Alsace, de Saint-Hippolyte, donc à côté de Ribeauvillé, en dessous du château de Königsbourg. Donc nous sommes implantés sur un site granitique qui donne des vins droits avec une belle colonne vertébrale. Comme les Alsaciens, hein, droit comme un Alsacien. Pas vraiment une vraie Alsacienne, c'est une vraie fausse. Hein. Je suis là depuis 30 ans, donc. Et c'est une passion aussi par rapport à ce terroir. Moi, j'aime beaucoup les vins droits, des vins qui présentent encore une acidité, même s'il y a des confits. Voilà, parce qu'on est donc de la fraîcheur. Voilà, parce qu'on est un peu débordé par des vins gras de plus en plus alcooleux. Et c'est vrai, quand on peut garder encore des vins qui ont taille et dimension humaine, et souvent c'est ce que j'insiste au niveau de ces salons, et là en principe, enfin surtout quand on parle foie gras, parce qu'on a tendance à transformer des débuts de repas en étouffes chrétiens avec des accords de plus en plus... attention, là vous faites de la discrimination religieuse positive. Hein. Et donc il est important d'avoir une juste mesure entre le foie gras, c'est-à-dire sublimer le foie gras par le vin et non pas amener des vins trop capiteux. Alors sublimons, votre domaine, comment s'appelle-t-il? Comment peut-on le décrire en quelques mots? Superficie, les appellations, les cépages et puis l'âge du domaine. Voilà, alors Klein-Ouvio-Rempart, donc c'est le nom du domaine. Que l'on peut trouver dans le salon, là tout à l'heure, bien sûr. Tout à fait. Nous sommes implantés à Saint-Hippolyte, donc sur les remparts de Saint-Hippolyte. Alors, l'âge du domaine, bon, depuis assez longtemps, c'est un domaine familial? Un domaine familial qui a été transmis, voire au cours de succession, morcelé également. Donc, la bouteille, en fait, nous la faisons depuis 71, en fait, hein, la mise en bouteille. Et depuis, nous vinifions sur ce domaine. Nous avions auparavant également un laboratoire œnologique. Nous avons après choisi la vigne, qui était quand même passionnant. Et vinifions donc toutes sortes de vins, que ça part de vins. Alors les cépages justement. Les cépages sont les 7 cépages d'Alsace, donc le Sylvaner, le Riesling, le Pinot Blanc, le Muscat, Tokay, Gewürz, Pinot Noir, plus également du Chardonnay que nous n'avons seulement droit que pour l'appellation Crémant d'Alsace, donc une appellation réglementée. Le Chardonnay parce que nous aimons les vins droits précis. Voilà. Alors ça, on a bien compris que vous étiez dans la droiture. Les appellations des vins que vous proposez? L'appellation, ça c'est un Pinot qui était à l'époque encore Tokay, en 1997, alors qu'on n'a pas présenté à l'agrément Franche-Tardy, parce que nous sommes sur un terroir, un site granitique avec une maturité assez précoce. Alors très souvent, nous avons déjà des raisins surmûris qui présentent des pourritures nobles. Nous accrochons au raisin et tant pis si nous ne pourrons pas le présenter à date précise. Donc on l'a mis sous sélection personnelle. Il présente un vin qui a une évolution très lente, avec des surmaturités, des fruits de fin de saison, de fin d'automne, des fruits surmûris jaunes. Mais il n'est pas dérangé par trop de sucrosité. Avec le temps, tout ça c'est un peu... C'est quoi le poids de sucre résiduel? En sucre résiduel, il doit avoir 10-12 grammes, pas plus. Ce qui est raisonnable, hein, Fabrice. Voilà. Bien. Alors, merci à vous. On vous reposera d'autres questions. Une autre jeune fille, merci madame. Alors vous êtes dans le foie gras. Oui. Alors, d'où venez-vous? Du Gers. Enfin, du Gers. Ça sonne, quand on dit Gers, ça sonne foie gras. Hein. En plein cœur surtout de l'Armagnac noir qu'on appelle nous, puisqu'on est en pleine zone du Grand Bazar-Armagnac. Voilà. Alors, comment peut-on déterminer j'allais dire une exploitation, votre ferme, sans doute? Comment ça se passe? Alors moi je suis artisan en fait. Je suis artisan donc vous achetez les bêtes? J'achète exactement mes matières premières à des agriculteurs et je transforme.
Et vous achetez ça où? Sur le marché? Non, directement chez les agriculteurs. Voilà. On peut parler de tonnage, quels sont les différents produits que vous faites? Du bocal, du mi-cuit, du sous-vide? Je fais essentiellement oui, du mi-cuit et de la conserve. Beaucoup de bocal, notamment en conserve. Je ne fais que du bocal et en conserve parce que je fais aussi un tri après cuisson. Je préfère avoir encore cette marge-là, si vous voulez, parce que je ne veux vendre que du foie gras, je ne veux pas vendre de la graisse, comme on dit. Donc je préfère faire un autre tri après la cuisson. Voilà. La graisse, on vous la prendra pour faire les petites pommes de terre rôties. Une autre chose à expliquer sur votre exploitation, sur votre travail d'artisan? Vous vendez à qui? Aux particuliers, aux restaurateurs? Oui, aux épiceries fines aussi également. Voilà, surtout aux épiceries fines et aux particuliers. Voilà, notamment les salons comme ici ce week-end. Voilà. Rappelez-nous le nom de votre maison, madame. Alors moi, c'est Couleur Gersoise. Couleur gersoise, c'est simple. Cher ami, Brooklyn, c'est pas votre nom? Non du tout, non. New York Brooklyn. Alors vous êtes un grand gaillard, merci à vous mesdames, et puis après on reviendra dans le foie gras. Alors vous êtes dans le Champagne, comment s'appelle votre marque, votre domaine? Donc c'est le champagne Fred Estelle, donc une marque qui a été créée en 1984, puisque la première mise en bouteille s'est faite en 1984. Un domaine familial? Domaine familial, nous sommes la 5e génération de la famille en fait sur l'exploitation. Comment peut-on définir cette exploitation? Nombre d'hectares? Est-ce que vous avez des produits différents? Comment peut-on la définir? Donc c'est une toute petite propriété, nous travaillons à peine 2,80 hectares, donc en plein cœur de la montagne de Reims. La montagne de Reims est connue pour ses pinots noirs. Par contre, nous, sur le village de Trépaille, nous sommes plantés à l'inverse de cette habitude de la montagne de Reims, puisque nous sommes plantés à 85% en chardonnay et le reste donc en pinot noir. Nous travaillons les deux cépages, donc on n'a pas du tout de pinot meunier, le 3e cépage champenois. Vous le définiriez comment, votre champagne? Donc les chardonnays de Trépaille sont assez typiques, puisque nous sommes sur un sol fait pour le pinot noir. Et donc dans cette montagne de Reims, il y a 3 villages qui sortent un peu du lot, qui travaillent le chardonnay donc sur des sols calcaires et argilo-calcaires. Donc on a des chardonnays bien typiques du terroir avec une attaque assez franche en bouche et une petite pointe d'amertume en fin de bouche qui n'est pas du tout désagréable et qui apporte de la longueur et de la finesse en bouche. Du bonheur en perspective, et puis cher ami, venez nous rejoindre. Donc vous avez la gentillesse de venir de Vona et de repartir dans 1 heure. Cette association Mes-Vins, et en l'occurrence foie gras vin, comment vous la ressentez, comment vous l'appréhendez professionnellement, vous qui êtes l'homme de l'œnologie? En fait, il faut voir d'abord 2 choses, enfin même plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a pas un foie gras, il y a des foie gras, il n'y a pas un vin, il y a des vins. Il va y avoir en même temps des moments où on va le déguster. C'est-à-dire que si vous faites comme là, quelques toasts, non, pas celui-là. Si vous faites à des moments, par exemple un apéritif et que vous faites un champagne, vous allez effectivement choisir un foie gras un petit peu différent, un tout petit peu plus sec, qui va avoir beaucoup plus en même temps de rondeur et d'élégance qu'un foie gras trop riche, trop long. Après, si effectivement vous êtes sur le début d'un repas et si vous êtes sur un foie gras classique en terrine ou en bocal, mais sur un foie gras travaillé de façon classique, là vous allez effectivement rechercher un petit peu de sucrosité pour gommer la pointe d'amertume qu'on peut trouver quelquefois dans le foie gras, qui est naturelle, qui est quelque chose qui est plutôt très agréable. Et là, on va effectivement y passer de la gamme des plus moelleux aux moins moelleux, c'est-à-dire des vendanges tardives, où on en parlait, alsaciennes, au vin de la région du Val-de-Loire, en passant par tout ce qui est sauterne, tout ce qui est pacherinck, les pacherinck. On peut aller dans toutes les régions de France où on fait du moelleux, on va y chercher effectivement un accord un peu complaisant. Moi, j'ai un peu plus de mal avec effectivement les vins trop moelleux sur le foie gras pour une très belle raison, c'est que, comme disait madame, si au début d'un repas vous commencez sur trop de richesse, à un moment vous allez avoir un peu... ça pète la bouche, comme on dit dans le Gers. Ça pète la bouche. Vous allez avoir un peu une bouche très grasse, très huileuse, et pour goûter le reste du repas après, c'est un peu différent. Et puis il y a aussi le foie gras tel qu'on peut le concevoir, qui est un foie gras poêlé. Le foie gras poêlé,
qui est un foie gras qu'on peut travailler un petit peu différemment et auquel cas on peut faire des accords avec des vins rouges. On n'est pas obligé d'y amener des vins moelleux, des vins capiteux. On est obligé de plutôt chercher des vins rouges sur le fruit, sur la gourmandise. Auquel cas, si vous le poêlez, il faut peut-être recommander de ne pas les déglacer avec un vinaigre qui casserait l'accord. Ça a été la grande tendance. On faisait même tous les foies, pour les foies de veau et tout ça. Maintenant, c'est la grande tendance de déglacer avec des vinaigres de framboise, avec des vinaigres de cidre. Moi, je dis simplement juste une petite goutte d'eau quelquefois pour déglacer, pour récupérer tous les sucres. C'est quelquefois tout aussi agréable et beaucoup plus léger et ça permet de faire plein de choses au niveau du vin. Donc là, on vous a servi effectivement un champagne. Alors, juste dernière question avant d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet. Quel est le plat emblématique à base de foie gras chez Georges Blanc et avec quel vin vous le servez? Alors, le plat emblématique, alors on fait 2 foie gras. On a plusieurs types de foie gras, mais on fait un foie gras classique qui est dans une croûte d'épices et d'orange. Donc ça, c'est un foie gras qu'on sert froid. Mais on fait aussi une action avec le foie gras qui est une sauce à la crème dans laquelle on a mis effectivement un petit peu de volaille de Bresse. Et on fait une volaille de Bresse avec une sauce émulsionnée à la crème et foie gras. Alors, crème AOC de Bresse depuis peu, et puis volaille de Bresse AOP également. Voilà. Et je ne veux pas faire dresser les cheveux du vigneron champenois sur la tête, mais on y met quelques gouttes de champagne également, parce que le champagne dans une sauce, et il faut toujours choisir des bons vins pour faire des bonnes sauces. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il faut mettre des vins, les vins bouchonnés, les mauvais vins, les trucs pour faire une sauce. Une sauce n'est bonne que si le vin est bon. Et on met quelques gouttes de champagne dans cette sauce pour une bonne raison, c'est que ça amène de l'aérien. C'est-à-dire qu'une sauce crémée qui est avec un tout petit peu de champagne dedans, ça va être tout de suite plus mousseux, plus volumineux et la bouche sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus intéressante. On a l'impression de déguster un sabayon également. Ça vous convient, messieurs? Vous, on a parlé du champagne. Moi, très bien, je suis tout à fait d'accord avec le contraste. C'est pour ça que j'ai choisi de vous proposer un blanc de blanc, donc une cuvée assez sec. C'est un champagne assez sec en bouche, dosé à 6 grammes, donc pour avoir justement profité aussi bien du champagne que du foie gras en bouche. On attaque, Fabrice. Alors, je crois que, mesdames et messieurs, vous avez déjà tout bu, le champagne, le foie gras. Si vous avez tout bu, ça va être difficile pour faire l'association. Est-ce qu'il nous reste une goutte par là? Et le foie gras, lequel est-ce? Alors, il y en a 2 là. Non, mais celui avec lequel on attaque? Normalement, mi-cuit. Alors, c'est celui-là? Oui. Est-ce que vous avez déjà des premières remarques ou comment vous sentez tout ça, mesdames et messieurs? Oui, vous avez bu aussi, vous sentirez après. Déjà, on est sur un très joli champagne. On est sur un champagne qui a un très joli nez de fruits blancs. On est sur la pomme, on est sur la poire au niveau aromatique. On a une bulle qui est très fine, très délicate. C'est des jolis blancs de blanc. Et on est sur quelque chose qui a de la tension. Donc la bouche est très gourmande, elle enveloppe. Effectivement, l'intérêt du foie gras sur ce style de champagne, c'est qu'il va amener le côté un petit peu cassant, un petit peu plus gras, et sur un vin qui est un peu strict. Donc amener un peu de richesse. Une complémentarité. Mais de toute façon, c'est l'idée de l'accord mets-vin. C'est pas que le champagne passe par-dessus le foie gras ou le foie gras par-dessus le champagne, c'est que les deux s'associent ensemble pour créer un élément, un troisième élément. Alors le troisième élément? Madame, c'est le vôtre, je crois. Oui, c'est ça. Alors, venez voir. Précisément, parlez-nous de ce foie gras-là que vous nous avez proposé la dégustation. Donc ça c'est un foie gras mi-cuit. Alors, de quel animal? Du canard. Du canard. Voilà. Et forcément, comme dit Fabrice Sommière, l'association avec le champagne sera très bien, ainsi qu'avec la conserve d'ailleurs. Par contre, c'est vrai qu'au niveau vin, c'est sûr que, bon, il va le dire sûrement tout à l'heure, on n'a pas le même vin à boire avec le mi-cuit ou avec la conserve. Ça, je le conseille toujours aux clients. C'est un vin plus léger qu'il faudra prendre avec un mi-cuit plutôt qu'avec une conserve. Chez vous, ce foie gras, vous le prenez avec quoi? Ça peut être du pâcherin. Ah, vous n'êtes pas chauvin? Non, pas du tout, oui. Après tout, oui. On associe le local aussi. C'est sympa aussi. Mais on le boit aussi, on le prend aussi le champagne. Merci. Fabrice? Alors moi j'ai bien aimé l'accord avec le champagne. Je vais rester au milieu, c'est ça? C'est bien. Je ne me cache pas. J'ai bien aimé l'accord avec le champagne parce qu'effectivement le champagne avait ces notes un tout petit peu de fruits, un peu pommadés, un petit peu sur l'élégance.
Et en même temps, ça fonctionnait bien sur le champagne, ça réveillait bien, les bulles réveillaient bien la richesse. Le pain est de belle qualité également, parce que dans des toasts, il faut quand même penser au pain et aux boulangers qui font des très jolies choses. Et il faut des pains un peu croustillants pour amener ce côté croquant, donc amener du croustillant avec le gras. Ça, c'est la qualité des gens des métiers de bouche. Hein. Ne les oublions pas, métiers de bouche, des professionnels, des artisans, bien entendu. Et puis, essayez toujours de penser locavore quand c'est possible. Et donc là, maintenant, j'ai goûté en même temps le Tokay qui va vous être servi, le Pinot Gris. Et là, on est sur une dimension aromatique un peu différente, parce que là, on a effectivement ces notes un petit peu plus confites. On est sur des notes un tout... On sent... On a une sensation de sucrosité au nez qui est très agréable, qui est très fine, qui joue sur les épices, un peu de safran. C'est très très beau. Et en bouche, effectivement, on a un peu de recul parce qu'on s'attend à avoir beaucoup de sucre, beaucoup de richesse. Et au contraire, on n'a pas assez de... On n'a pas la sucrosité comme on attend au nez, mais on a une belle longueur, une élégance. On est sur un vin qui a quand même 15 ans. Et on est sur un vin qui a une fraîcheur. Je veux dire, si on était à l'aveugle aujourd'hui, sans savoir, en expliquant juste que c'est un Pinot Gris, ce serait compliqué de mettre 15 ans sur cette bouteille parce qu'il y a une très belle élégance, une belle finesse. Il y a une belle robe également. Mais les Alsaciennes ont toujours des belles robes. Mais c'est toujours très droit, très fin. Et en même temps, il y a juste cette rondeur du Pinot Gris qui est là, qui est très charnue, qui est très gourmande, mais qui est bien, je dirais, bien dominée par l'acidité. Donc on est sur un bel accord. Et les deux foie gras fonctionnent bien avec parce qu'effectivement, on a cette tension en finale qui est très agréable. Alors, monsieur, non, en l'occurrence, c'était vous, madame Neverneau. On va causer la télévision, comme on dit. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Fabrice Sommier avec vos vins? Oui, très juste, et à la fois j'ai un peu pris ce vin, j'ai un peu pris un petit peu, titillé un petit peu les accords qu'on fait actuellement. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre des vins, souvent, vous proposez des vins beaucoup trop, surtout en Alsace, beaucoup trop capiteux et beaucoup trop en sucrosité. Et on oublie aussi des fois que le temps fait son œuvre avec une imagination débordante. Et de temps en temps, ces vins trop jeunes qui ont des sucres qui sont un peu brûlants, noient carrément tout. Or, on a bien compris que vous étiez pour la droiture et pas trop de sucrosité. Voilà. Moi, j'aimais la colonne vertébrale dans un vin. C'est ce qui m'importe, c'est qu'il y ait quelque chose là qui le retienne. Et cette chose qui va devenir de plus en plus précieuse dans l'avenir, c'est l'acidité. Pas une acidité de longue maturité, mais de constitution. Et c'est ce qui va manquer, parce que l'alcool, on peut l'avoir par le climat qu'on a, la sucrosité également, mais par contre, une harmonie et une juste mesure. Voilà. Merci. C'était votre foie gras qu'on a dégusté. C'était les fruits. C'était les fruits. J'ai pas vu passer là. Non, moi non plus. On a vu partir. Allez, venez. Fabrice, vous avez dégusté les... Mais non, les voisins, elles sont où avec les plateaux là, c'était parti et... Ça va être difficile pour faire les commentaires. Ce qui prouve que c'était quand même très bon. La preuve, c'est que tout le monde l'a aimé et qu'il y a encore du monde qui attend. Donc c'est qu'ils ont trouvé des produits de belle qualité. Non, moi déjà, rien que l'aspect me donnait faim, c'est vrai. Non, je vais aller chercher une assiette, tu pourras goûter après. Voilà. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a vu le champagne, on a vu les foie gras, on a vu les vins d'Alsace. On ne va pas faire une conclusion puisqu'on a encore d'autres choses après. Mais première remarque d'étape, Fabrice Sommier. On s'aperçoit qu'en fait, on a deux écoles. On a même trois écoles, mais on va avoir l'école des vins blancs aromatiques et secs. On va avoir l'école des vins blancs aromatiques et moelleux. Et puis on a aussi l'école des vins rouges, qu'il ne faut pas oublier pour les gens qui ont un petit peu de difficulté avec les vins blancs moelleux ou les vins blancs secs et qui ont envie de vin rouge. Et là, il faut effectivement choisir des vins qui ont une capacité à tenir un petit peu, effectivement. Et quand on recherche un peu, on va être sur des Malbec, on va être donc sur des Cahors, on va être sur des vins de la région de Bordeaux et tout. Mais on s'aperçoit à ce moment-là qu'on s'associe aux vins de la région où sont nés les foie gras. Eh oui, madame le disait tout à l'heure, elle aime déguster avec les foie gras de son Gers natal des vins de sa région. Alors moi par contre j'ai toujours un peu de mal dans les accords avec les eaux de vie. C'est-à-dire que pour moi le foie gras est tellement fin, tellement délicat. L'Armagnac peut être également très fin, très délicat, mais la dose d'alcool de l'Armagnac tue toujours un petit peu, à mon avis, le palais et le foie gras. Donc on peut mettre un peu d'Armagnac à la cuisson. Il y a des gens qui mettent de l'Armagnac, d'autres qui mettent du Porto, d'autres qui mettent du champagne dans la crème. Voilà. Mais par contre, je pense qu'à la dégustation pure pour goûter, c'est compliqué de mettre un Armagnac à la. Bien sûr.
Merci, on a bien compris le message. On va vous remercier pendant que vous restez là. Alors, vous rappelez le nom de votre maison et éventuellement le numéro du stand. Couleur gersoise, stand 22. Foie gras. Foie gras. Madame, Vin d'Alsace, Klein au Vieux-Rempart, stand 45. dites-le fort et haut, comme dirait mon ami Petit Renaud. Dites-le fort et haut, avec conviction. Conviction, j'en ai, c'est bon. Et droiture aussi. Oui, aussi, ouais. Donc, Klein au Vieux-Rempart, Vin d'Alsace, stand 45. Klein, mais c'est un vin qui est grand. Merci. Le champagne? Champagne Fred Estelle, stand 31. Eh bien, merci à vous, merci mesdames. On va passer maintenant à la deuxième vague, si je puis me permettre. On va en profiter pour vous présenter. Tout le monde est là. Alors, le Malbec, c'est vous, madame. Venez donc par là. Alors, d'où venez-vous? Comment s'appelle votre domaine? Alors, bon, bien sûr, je viens, Vous me rendez mon micro. je viens d'une petite région viticole qui est la région de Cahors. Cahors se trouve à 100 km au nord de Toulouse. Voilà, et donc on est en plein sud-ouest. Et on aime bien le Cahors pour accompagner bien sûr le foie gras. Foie gras poêlé, comme l'a dit le sommelier tout à l'heure, mais nous on l'aime bien aussi avec des toasts de foie gras mi-cuit. Voilà. Alors, le Malbec, c'est un cépage dont on parle de plus en plus, et en particulier dans votre région. C'est le seul cépage que vous exploitez ou il y en a d'autres? Alors pour notre part, on a choisi de faire du Cahors de manière traditionnelle. Donc effectivement, dans nos Cahors, on travaille 100% le cépage Malbec, qui est le cépage originel du vin de Cahors. Après, bon, on a d'autres cépages, mais pour faire d'autres choses que du Cahors. Voilà. Alors, vous faites quoi d'autre? Alors on fait des vins de pays Côte du Lot avec du Merlot. Après, avec le Malbec, on fait aussi un petit rosé très sympa. Un rosé de saignée? Un rosé de saignée, un peu goût de bonbon, enfin voilà, très sympa l'été ou avec un petit repas de terrasse, à l'apéritif. Voilà. Et bien accompagné. Et bien accompagné, bien sûr. Merci à vous. Venez vers moi. Alors vous êtes l'enclos du Mêlé. On dit comme ça, le Mêlé? C'est l'enclos du Mêlé, effectivement. Donc nous, on a une conserverie artisanale, donc du canard. Alors donc vous êtes dans le foie gras, hein? L'enclos, oui, on pourrait croire. Donc c'est du canard gavé au maïs grain uniquement. Donc, Chez vous, vous avez une ferme en même temps? c'est mon tonton qui fait le gavage et nous, on fait tout ce qui est transformation. Donc c'est une histoire de famille. Tout à fait, tout à fait. Donc là, j'ai proposé du foie gras de canard mi-cuit et du coup de canard farci au foie gras. C'est le foie gras qui est mi-cuit, c'est pas le canard. C'est le foie gras, bien évidemment. Très bien. Comment peut-on définir vos produits et votre domaine, votre ferme, l'exploitation? Mais nous, on fait que du canard gavé au maïs grain, donc dans la tradition landaise, puisqu'on est dans les Landes. Après, quoi en dire, s'il faut le goûter. Très bien. Alors on va goûter. Donc ensuite on est sur le domaine Gabriou. Alors, attendez, on va faire comme ça pour que ça soit plus pratique pour la caméra. Alors bonjour, merci d'être venu parce que vous aussi vous venez pas de la porte à côté. Quel est le nom de votre domaine et d'où venez-vous? Alors on vient du Gers, le domaine de Grabière, à Montmousson-Layan. On est à 40 km de Tarbes de Cour, dans les Pyrénées. J'entends bien. Quels sont les cépages et quels sont les vins que vous produisez? Alors, on produit le Madiran et les Côtes de Gascogne. Le Madiran, c'est le Tanat, le Page de base, le Cabernet Franc, c'est un peu le Cabernet Sauvignon. Et dans les moelleux, c'est le Petit Mansin. Et les Côtes de Gascogne, c'est le Gros Mansin, avec du Merlot dans les rouges. Très bien. La superficie de l'exploitation, c'est une exploitation de famille? C'est l'État. 12,5 en appellation, 12,5 en Côte de Gascogne. On est sur la limite. Très bien. Vous, messieurs, vous êtes sur quel produit? Le vin. Fabrice, est-ce qu'on fait une troisième... Oui, on repassera dans un troisième tour pour que ça soit plus convivial. Alors, Fabrice, on attaque par quoi là? On est sur le Malbec à la couleur. Oui, là on est sur le Malbec, et le Malbec c'est effectivement le vin autochtone de Cahors. Cahors qui est une très belle appellation. Enfin, autochtone, mais qui est quand même pas né tout à fait en France, le Malbec. Bah, oui, mais enfin, si on commence à aller chercher où sont nés les vins, les raisins, les cépages, on va se battre. Donc, on va pas être d'accord, chacun... Non, on se battra pas, nous on boira un coup de et tout sera réglé. Je pense qu'effectivement, le Malbec, on en parle beaucoup parce qu'on met les mots des cépages en avant, et Malbec, c'est le cépage roi, par exemple, en Argentine. Ah oui.
Et là, on va revenir à Cahors. Cahors qui est une très belle appellation. Les gens de Cahors sont toujours un tout petit peu plus, comment dire, pas prétentieux, donc ils sont toujours un peu crudes. Il faut dire que cette région de Cahors était une des très grandes régions avant que le Bordelais explose. Et on faisait ce qu'on appelait les vins noirs, on faisait des vins assez structurés, assez riches. On a découvert, comme dans celui-ci, des vins qui sont capables d'avoir des tanins assez riches, assez structurés, mais en même temps avoir du fruit et de la gourmandise. Parce que là, on est sur un 2010, on s'aperçoit qu'il a un potentiel de vieillissement très intéressant. On s'aperçoit qu'il y a une possibilité très agréable. On est sur des arômes de fruits noirs, on est sur du cassis, on est sur de la mûre, on a également des arômes de torréfaction. Et on se dit que là, à mon avis, c'est un vin qu'on peut attendre. Et puis quand on l'a en bouche, on s'aperçoit que les tanins sont quand même assez soyeux, il y a de la matière, et que ça fonctionne bien. Et justement, le contraste qu'on peut avoir avec un foie gras, alors là on n'a pas de foie gras poêlé, mais ça pourrait être un foie gras poêlé, mais si on choisit de boire ce vin sur un foie gras, on va choisir effectivement un foie gras un tout petit peu plus concentré, peut-être un petit peu plus riche. Plus dans les saveurs, dans l'expression du produit. Et peut-être, pourquoi pas, l'aromatiser légèrement, avoir un foie gras avec un peu de poivre, avec voilà, quelque chose qui va donner un petit peu de peps en plus. Et vous, quand vous parlez de poivre, tour de moulin de poivre, est-ce que vous avez un poivre en particulier? Un poivre classique, blanc, gris, ou une petite spécialité à la Georges Blanc? J'aime bien le poivre noir du Penja, qui est un poivre qui est très puissant. Après, il y a les poivres pointus, les bonbons pointus, les choses comme ça. Et puis, il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant pour, là, partir sur quelque chose d'un peu plus marrant, c'est de jouer sur une touche légèrement vanillée. Et là, dans la préparation de votre foie gras, effectivement, il y a intégré un tout petit peu de vanille. Et j'ai un ami qui fait un foie gras vanille et cacao, par exemple, qui s'appelle Philippe Turc, un restaurant qui s'appelle les 4 Saisons à Bourg-en-Bresse. Et il fait un foie gras vanille et cacao, et à l'intérieur, vous avez une sorte de liseré au milieu de votre foie gras, un cordon où il y a un mélange vanille et cacao, et l'ensemble fait que vous avez un foie gras qui est très harmonieux, et j'imagine bien sur ce style de vin rouge, qui est à la fois massif, mais encore très très élégant. On a vraiment quelque chose là, on voit la patte féminine, si je puis dire, de l'appellation. Vous parlez de cacao, on pourrait penser également à de la poudre de gruau, cacao. On peut, après il faut penser... Pour avoir un peu de mâche. Ouais. Le problème du gruau, c'est que, c'est pas un problème, mais quand on veut travailler le gruau ou des choses comme ça, il faut déjà que ce soit bien, au niveau de la torréfaction, soit bien réglé, parce que pour pas que ça amène des notes amertumes. Et en même temps, à la texture, il faut que ça reste très fondant. Donc il faut trouver le juste équilibre entre très fin. Parce que là, vous voyez, vous avez des petits toasts, vous avez du pain et tout. Si vous rajoutez du gruau, vous allez avoir un complément plus compliqué. Après, si vous le mangez sans pain, pourquoi pas? Madame, on parle de votre vin, là. Je suppose que vous êtes d'accord et même réjoui. Tout à fait d'accord avec les accords proposés par le sommelier. Et pour tout dire, Cahors lance à l'heure actuelle des dégustations à notre villa interprofessionnelle, la Villa Malbec, où on propose des dégustations de Cahors sur le fruit avec des grands chocolats noirs. On en parlera demain, des chocolats. Quel est le foie gras? C'est le vôtre, madame, qu'on a dégusté avec le Malbec? Parce que là, on ne sait plus où on en est. Celui-là. Alors, Fabrice. Ceux-là, on va les faire passer avec... Mais si vous voulez en déguster un d'abord. Alors, venez donc. On reparle de votre foie gras. Vous pensez que ça peut être l'accord parfait avec le Malbec? Oui, sûrement, puisque le sommelier le propose, je fais confiance, c'est vrai que le Cahors... Oui, mais le sommelier propose, la femme dispose. Non, je connais pas beaucoup le Cahors, donc je peux pas... Nous, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de déguster notre foie gras avec du pachevin. Voilà, c'est des habitudes, mais après, voilà, on est ouvert à toutes les propositions. Mais c'est des habitudes. On entend bien. Alors, les habitudes, Fabrice? Il faut faire attention aux habitudes. Il faut s'en méfier, mais elles sont quand même bonnes, c'est notre socle d'éducation. Donc, moi j'aime beaucoup ce foie gras, pourquoi? Parce que vous avez un joli poivre dedans, il y a une belle épice, on a des notes très... c'est presque un peu fruité en finale, et il se marie très bien avec un vin rouge. Donc complémentarité de ce vin rouge qui est quand même un vin d'expression, et ce foie gras qui est un foie gras de délicatesse et tout en féminité. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que nous, le foie gras, c'est juste du sel, du poivre dans le bocal, et puis... Voilà. Oui, mais il y a un joli poivre, hein. Le grain est très agréable, c'est vraiment très fin. Il y a un secret dans votre poivre, il vient d'où? Du Pendjab? Non, pas du tout. Peut-être. Hein. Non, c'est du poivre blanc traditionnel. Notez quand même dans un coin de votre tête la proposition de Fabrice,
le poivre noir du Pendjab, et puis on en reparlera peut-être dans un an, hein, Fabrice. Et après, donc, moi j'ai goûté ce qui est en train de se servir, qui est le pachrank. Pachrank, pardon. Pachrank. Ah, venez-nous le prononcer. On est bien le pachrank. Pachrank. Alors ça joue, et puis ça chante hein, dans la tête. Et donc le pachrank de Wheat c'est cette appellation qui est, entre guillemets, qui a été pendant trop longtemps un peu imprononçable. On ne sait pas comment ça s'écrivait, on ne sait pas. L'important c'est de savoir comment ça se boit, pas forcément comment ça s'écrit. Mais on a sur le pachrank une belle expression d'ananas. Et pour moi, ça c'est vraiment. J'avais l'impression quand j'ai goûté le foie gras avec, d'avoir un petit chutney d'ananas avec. J'avais l'impression d'avoir de la gourmandise. Et je m'imaginais bien être assis tranquille avec un verre et en profiter pleinement à l'apéritif avec des amis. Mais un apéritif qu'on commence à 16h. Et qu'on termine à 22h avant de souper. Oui, avant le dîner. Le souper c'est après. Mais ouais. Pardon, j'avais raté un repas. Moi j'imagine bien, voilà, ça vers 16h. On peut même y mettre quelques, à part, parce que il ne faut pas dénaturer fort, mais quelques amandes fraîches, quelque chose comme ça. Et on va avoir effectivement une complémentarité entre le vin qui est vraiment sur le fruit, sur la gourmandise, sur l'élégance, et le plat qui est sur la puissance, quelque chose qui se marie vraiment très bien. Ça vous plaît? Ça vous va? Ça colle? Ça colle. Ça joue, comme on dit chez nous? Oui. Non, ça va, ça peut bien, c'est bien imagé, tout ça. Alors vous, avec votre vin, comment vous mangez le foie gras? Dites-moi. Ah, nous, on le mange à l'apéritif en toast. Toast avec pain grillé, du foie gras, un taux, puis après on passe avec les fromages pyrénées, coupé en cubes, on revient les saucissons, coupé en cubes, et on revient avec le foie gras. Et puis après, vous passez à table? On passe à table. On ne mange jamais le foie gras à table. Très bien, ça, on ne mange jamais chez vous le foie gras à table. Et là, dans la grande tradition française, le foie gras, on ne le connaissait pas préparé comme ça en direct, on le cuisait et on le servait en dernier, après les viandes, après les rôtis, après les volailles, après tout. On servait le foie gras chaud, poêlé. Il y a une recette de foie gras qui est extraordinaire, c'est le pot-au-feu de foie gras. Alors quand tu as quelques truffes, c'est encore meilleur, mais tu mets quelques truffes dehors, mais le pot-au-feu de foie gras, c'est extraordinaire. Là, on remplace un peu la viande par on met ça dans une cocotte, on cuit ça avec les légumes, c'est fabuleux. Alors pour les truffes, on commence déjà à avoir quelques truffes au marché de Richerange, mais rappelons quand même que les truffes de début décembre ne sont pas celles de mi-janvier. Non, il faut profiter de celles de mi-janvier, c'est à ce moment-là, et puis le foie gras est à pleine maturité aussi. Et puis de la truffe française, faites attention, on aime beaucoup les Chinois, mais nous, on est pour la truffe française. Donc on va, madame s'il vous plaît, on va donc vous représenter le domaine de Gabriel. Alors vous êtes où dans le salon? Numéro 5. Alors numéro 5, et rappelez les vins. Madiran Pachrank. Merci. Madame, vous redites votre nom? Alors, domaine de Vinsou, et on est à la place 37. Et vos vins? Vin de Cahors et petits produits à partir du Malbec, style rosé et un peu de ratafia aussi. Le Malbec. Madame, je vais vous garder aussi encore avec ces deux. Merci monsieur, merci madame. Je vais vous garder. Venez donc vers moi, monsieur. Alors, vous n'avez pas... La Martina, c'est le nom de votre batch? Non. De votre vin? Non, c'est le domaine de Favard. Alors, vous faites quel type de vin et à quel endroit? Non, c'est pas l'hiver, moi, c'est du foie gras. Vous voyez? Comme quoi on peut se tromper. Voilà, je l'ai pas bien, excusez-moi. Et donc je suis du Périgord, noir, entre Sarlat, Montignac et Légagie, tout au centre. Et je fais du foie gras depuis 42 ans. Bah, vous les faites pas, hein? Non, le foie gras. Enfin, dans les 42 ans. Les 42 ans. Voilà. Vous faites un peu plus. De 42 ans. Non, le foie gras. Non, et alors donc, voilà, j'ai amené du foie mi-cuit. Justement, quand vous parlez de poivre, j'ai ici le poivre gris, blanc et sel, poivre. Et l'autre, je fais un foie aussi cuit, mais avec du poivre compote. Mais je n'ai pas osé le mettre là parce que c'est noir et pour les habitudes des gens qui ne veulent pas... Ne tournez pas trop la tête comme ça. Ouais. Se demande pourquoi, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, je suis ici et il n'y a pas... Il faut toujours en amener un peu puis expliquer aux gens. Je l'ai sur le stand, mais je ne l'ai pas là. D'accord, ok. On va pour les gens qui vont voir discuter. On va aller sur le stand. Voilà. Alors, merci à vous. Vous faites
également l'élevage ou uniquement l'artisan? Non, je suis artisan, je fais élever mes canards, mais j'ai élevé pendant très longtemps, justement, quand j'ai 40 ans, j'ai fait 30 ans d'élevage de gavage, et maintenant je fais élever mes canards. Maintenant, vous vous palmez un peu plus et vous faites faire. Maintenant, je fabrique uniquement. Ok, merci monsieur. Alors vous non plus, vous n'avez pas de bâche, je ne sais pas si vous êtes dans le vin, le foie gras, le fromage ou les cacahuètes salées. Je veux dire, un autre périgourdin. Oui, il y a un gang. Ben ça, il doit y avoir du Benoît Escoffier par là, hein. Le gang des Périgourdins. Alors, je suis viticulteur à Montbazillac et je représente le Château Loroli. Voilà, notre domaine, exploité en famille depuis 3 générations. Donc vin blanc liquoreux sur un cépage sémillon, sauvignon et muscadelle. Voilà. Donc ce vin... Quelle superficie le domaine? 55 hectares. Le vin qui est présenté aujourd'hui a subi un élevage en fût de chêne. Donc on retrouve après quelques petites notes boisées, amandes grillées, enfin voilà. Donc je vais laisser... Fabrice Sommier, déguster. Alors Fabrice, on a attaqué par quoi? Là, on a attaqué par le... Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce Montbazillac. Alors, je trouve que tous les vins qui ont été sélectionnés à mon insu, si je puis dire, à l'insu de votre plein gré. Voilà, parce qu'effectivement, je voulais pas, je préfère parler directement sans avoir l'air d'avoir présenté des choses. Et puis sans cliché. Voilà, sans mentir aussi. Et j'ai trouvé donc la fraîcheur. Dans les Montbazillac, on a eu de tout, si je puis dire. On a eu des vins qui étaient très riches en sucre. En plus, on est très proche de Sauternes, puisqu'on est sur les mêmes cépages. On est sur quasiment le même style d'exploitation et quasiment le même style de vinification, pardon. Mais on a sur Montbazillac une trame sur l'acidité en finale qui est toujours un petit peu plus importante. Et sur celui-ci, l'avantage c'est qu'on a quelque chose effectivement qui a du fruit. On est sur des notes de fruits blancs, on est un petit peu confit et en bouche, on a effectivement tout de suite cette approche par le sucre. Donc on va être très gourmand, très riche, mais la finale est pointue. On pourrait presque imaginer ça comme quelque chose de rond, avec quelque chose de pointu au bout. C'est assez imagé, mais on a sur la fin une note un petit peu de papaye, de fruit de la passion, et le fruit de la passion amène toujours cette pointe d'acidité. Et sur le foie gras que j'ai goûté avant, que j'ai trouvé très très beau, j'ai trouvé qu'on avait un foie gras qui avait beaucoup de personnalité. Je voulais juste une question, il est nourri avec quel style d'aliments? Du maïs, un élevage, ils sont avec un complément, et après ils sont gavés au maïs. Alors on ressent bien, je trouve qu'on ressent bien cette note de maïs en finale, et qui est au contraire très très agréable, et qui complète bien ce style de vin. Parce qu'on a quelque chose effectivement qui amène de la rondeur. On a le foie gras qui ne semble pas gras, parce que les foie gras ne sont pas forcément gras, c'est du bon gras, mais c'est, je veux dire, on n'a pas cette sensation de rondeur et de gras et de graisse. On a plutôt une sensation plutôt plus gourmande, bien épicée également, et en même temps, le vin amène justement un tout petit, juste ce point d'acidité en finale, ce fruit de la passion. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a un joli jeu entre les deux. Ça le réveille. Puis vous voyez, messieurs, là, nous aussi, on a le foie gras, on a de la rondeur, une pointe d'acidité, et c'est ce qui fait notre charme, n'est-ce pas, Fabrice Sommier? Donc là, on a fait ce plat. Est-ce qu'on a dégusté le foie gras de madame avec celui-là? Alors avec celui-là, je ne l'ai pas dégusté parce qu'il était déjà parti. Ah oui. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le foie gras de madame aussi. Je trouve qu'on a la chance d'avoir sur cette table la possibilité de se faire plaisir avec... Et c'est là où on voit qu'il n'y a pas un foie gras, mais comme je disais, des foie gras et des façons de faire, et que chaque personne, avec le même produit de base, va avoir quelque chose à faire, va amener une vraie pâte, sa pâte gastronomique. J'ai beaucoup aimé le côté, les notes de poivre qui étaient un petit peu incisives et qui sont extrêmement agréables pour moi. Et bien mélangées, bien associées. Oui, et puis je veux bien goûter le foie gras avec le poivre noir, même si ça marque un petit peu à l'intérieur, c'est pas grave, moi je crains pas. Mes yeux s'habituent facilement à ce qui est bon. Donc, surtout en dégustation à la bonne. Oui, absolument. Et donc je pense qu'effectivement on s'aperçoit qu'il y a des foie gras pour tous les moments des repas, de l'après-midi, du soir, du dîner, du déjeuner ou du petit déjeuner, hein, parce que quand vous êtes dans cette belle région, alors on a parlé bien sûr parce qu'on a beaucoup de gens du sud-ouest, du Périgord. On sait aussi qu'on fait un petit peu de foie gras en Alsace, mais on ne va pas le dire parce que j'aurais pour en parler, parce qu'effectivement M. Escoffier est plutôt périgourdin dans son esprit plutôt que alsacien.
Quoique, il a la rigueur alsacienne, hein, il a la rigueur alsacienne, la droiture, mais il a la rondeur périgourdine au niveau du foie gras uniquement. Donc effectivement, on a cette dynamique qui est là, avec des gens qui travaillent des produits fabuleux, qui sont des passionnés, et je pense que c'est surtout cela qu'il faut noter, c'est que la passion est le moteur de notre société de consommation, pour moi, et qu'il n'y a que les gens qui sont passionnés, qui font des produits passionnants, qui vont s'en sortir. Mais en restauration, en sommellerie et dans tous les métiers de bouche, c'est bien ça. Je regarde, il nous reste encore un petit moment. On attaque le sauterne. Alors sauterne, qui me parle de... Il n'est pas là, le vigneron n'est pas là. Ah, le vigneron n'est pas là. Alors donc on va faire sans. Pendant ce temps-là, pendant que vous dégustez et que vous faites servir, le foie gras. Alors, tiens, venez vers moi. C'est encore vous. Vous pensez quoi du discours de Fabrice Sommier? Il apprécie le bon foie gras. Il s'est bien dégusté. Enfin, voilà, comme on dit, chaque région a sa façon de faire. Le foie gras peut se travailler de différentes façons. Et il reste quand même un produit bon. Alors, vos produits De Montbazillac. J'entends bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Fabrice Sommier? Très très bien, très très bien. Bien perçu en dégustation. C'est un professionnel. Hein. Non, très très bien. Donc, écoutez, vous n'avez plus qu'à suivre tous ces conseils. Il faut nous retrouver sur notre stand, numéro 47. Ok. Alors Fabrice, on a dégusté le sauterne, dont il est parti, vous l'avez dégusté? Moi, j'ai dégusté ce sauterne. Il ne manque rien dans ce sauterne. C'est parfait. Y compris la fraîcheur en fin de bouche? Un petit poil, bien sûr, parce que tous les sauternes sont souvent riches. Moi, j'ai une préférence pour les vieux sauternes. Et c'est pas du snobisme, hein, c'est que les sauternes ont cette capacité d'avoir des belles acidités, mais souvent masquées par beaucoup de sucrosité. Et que quand ils vieillissent, effectivement, non pas ils perdent leur sucre, mais je ne vais pas rentrer dans une dynamique ou dans une explication œnologique, mais dans une biodynamique. Voilà. Si vous voulez, le vin est issu de sucre qui s'appelle le fructose, qui est naturel dans le raisin, et qui va se combiner en saccharose. Et le saccharose marque moins au niveau du goût que le fructose. Et en fait, l'intérêt, c'est que quand il vieillit, le vin va perdre un tout petit peu cette agressivité par la jeunesse, par le sucre. On va avoir des arômes un tout petit peu plus, on va avoir une robe plus ambrée, on va avoir des arômes beaucoup plus intéressants. Là, on est sur un bébé, on est sur un sauterne qui est très jeune. Quelle année? Je crois que c'est 2007 ou 2008. Mademoiselle, le sauterne est de quelle année, s'il vous plaît, Benoît? 2007. 2007. Il y en a quand même quelques-uns qui suivent, hein, même avec la bouche pleine. Et en fait, on s'aperçoit que ce vin a besoin de temps pour vraiment s'épanouir. Même si on était sur une bouteille de 50 centilitres, il faut du temps. Et je pense que d'ici une quinzaine d'années, on aura beaucoup de plaisir avec ce style de vin. Et je pense qu'avant, effectivement, il y a les Montbazillac qui sont plus facilement et plus frais au départ, qui ont cette capacité à vieillir également. Hein. C'est pas de dire on boit d'abord les Montbazillac jeunes et puis on les oublie, parce que quand on goûte des vieux Montbazillac, on a des moments d'exception. Mais je pense qu'avec ce style de vin très moelleux, très riche, il faut faire autre chose comme accord que du foie gras. Il faut aller sur des choses un peu différentes. Il faut jouer sur des choses complètement, quelquefois un peu saugrenues. Et moi, je vous conseille un accord sur un sauterne comme cela, c'est d'essayer un poulet de Bresse rôti. Vous faites un poulet de Bresse rôti. C'est AOP, hein, le poulet de Bresse. Bah oui, avec les pâtes bleues. Voilà. Et vous faites un poulet de Bresse rôti, juste rôti au four, et vous goûtez votre poulet de Bresse avec un jeune sauterne. Vous allez avoir du fruit, vous allez avoir du croquant, de la gourmandise. Et même la sucrosité va être gommée parce que la richesse, la texture du poulet et le côté salin qu'on aura parce que la peau sera bien caramélisée, c'est super. Bien entendu, le poulet de Bresse régulièrement avec du beurre de Bresse, ça aussi depuis quelques temps. Ouais, alors moi je mets pas trop, je mets un tout petit peu de beurre de Bresse. Il faut bien faire un peu dorer la peau. Oui, pour que la peau dore et surtout pour que ça fixe le sel et le poivre qu'on va poser dessus parce que c'est important. Bon, on n'a pas de sel de Bresse ni de poivre de Bresse, alors pas encore. Et ça va venir à un moment ou à un autre. Merci Fabrice. Alors, madame, vous redites s'il vous plaît, là, vous sauvez toujours le nom de votre stand. Alors c'est le stand de l'Enclos du Mêlé, numéro 27. L'Enclos du Mêlé. Alors redites-moi-le en chantant. L'Enclos d'où? L'Enclos du Mêlé. Merci en tout cas, rendez-vous sur votre stand. Monsieur, vous nous rappelez votre maison. Donc les vignerons Périgourdin. Alors, dites-le moi encore.
Alors, vous avez vu que la gastronomie, tout ça, ça chante. L'enclos comment? Les vignerons périgourdins qui vous proposent le château Le Roli à Montbazillac. Merci. Sur le stand 47, pardon. Stand 47. Merci à vous. Et monsieur Lamartina qui lui fait du foie gras. Voilà, moi c'est le domaine de Favard, mais j'ai pas mon numéro de stand. Le domaine de Favard, vous allez le trouver dans Non mais vous êtes incontournable dans le salon. Voilà, exactement. Merci à vous. Bon, alors, on va y aller. Fabrice, quelques mots de conclusion. D'abord, madame, messieurs, merci. J'espère que ça vous a intéressé. Peut-être une petite question avant que l'on conclue, non? Fabrice, une petite conclusion? Ah, vous vouliez dire quelque chose, madame, non? Vous avez une question? Le foie gras halal. Vous voulez que je vous réponde? Oui, oui, oui. Écoutez, je suis français, moi le foie gras, je l'achète effectivement à l'Halle de Lyon. Voilà. Fabrice Sommier, quelques mots de conclusion. Vous ne pensez pas à une marque en particulier? Non. Une marque religieuse qui commencerait par la B. Fabrice, alors une fois encore merci. Quelques mots de conclusion sur ces accords que nous avons eu l'occasion de faire cet après-midi avec vous. On s'aperçoit effectivement qu'on a beaucoup d'idées reçues, qu'avec le foie gras, on pense toujours vin moelleux, on pense toujours sauterne, on pense toujours plein de choses, et que quand on les déguste, quand on a l'occasion de goûter comme cet après-midi plusieurs styles de vin et plusieurs types de vin, on s'aperçoit que les sauternes ne sont pas toujours forcément les vins les plus adaptés. Ils sont adaptés à plein d'autres choses. On s'aperçoit que les vins moelleux peuvent être très agréables, mais ne sont pas toujours les plus adaptés au foie gras. On s'aperçoit que quelquefois les vins rouges peuvent être très bien. Et je pense qu'il faut d'abord faire dans un accord Mise des Vins sa propre analyse, sur sa propre envie. On s'est aperçu aussi qu'il n'y avait pas qu'un seul foie gras. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse exprimer le travail qu'on fait à travers le produit, et donc chaque personne travaille différemment. Donc on s'est aussi aperçu qu'il n'y avait pas qu'un seul foie gras, mais des foie gras. Et il y avait des façons de faire, que de toute façon, tout ce qu'on a goûté était de belle qualité, de bonne qualité, avec une belle sélection. Tous les vins fonctionnaient bien, et qu'on avait créé avec donc, justement le foie gras et le vin un moment de plaisir. Et je pense que tout ce qui va mener entre guillemets au plaisir, c'est la convivialité du moment, c'est la qualité du travail qui est fait en amont, la qualité de sélection. Et on voit bien que sur ces salons Vinomédia, on a toujours des vignerons de qualité et on y associe toujours des produits de qualité parce que le vin est complément intellectuel de la nourriture. Il amène une culture et il amène une forme d'émancipation et je pense qu'il y a un vrai plaisir derrière tout ça. Fabrice Sommier, merci une fois encore. Qualité, gourmandise, convivialité. Je rappelle que Fabrice Sommier, mesdames et messieurs, est le chef sommelier du groupe Georges Blanc, qu'il travaille au restaurant gastronomique triplement étoilé à Vonas. Et on en profite également pour vous rappeler que Georges Blanc a ouvert il y a une quinzaine de jours maintenant une brasserie gourmande essentiellement à base de viande et qui plus est de viande de très très grande qualité. Ça se trouve dans l'ancien restaurant ça s'appelle d'abord Le Centre et c'est rue Grolet. Et je crois qu'il y avait un restaurant étoilé avant qui était celui de Nicolas Lebec. Mesdames, messieurs, merci, bon après-midi. Rendez-vous demain pour un autre style d'association avec Michael Azouz, chocolatier qui nous vient de Vesoul, champion du monde de la pâtisserie dans le domaine du chocolat, il y a déjà quelques années, on ne se rappelle plus combien, demain vers 16h à peu près. Merci à Virginie et Benoît Escoffier, et puis bienvenue une fois encore dans les salons Vinomédia, champagne et foie gras. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, merci à vous.